Un petit exemple comment utiliser les sprites. Donc les sprites, ça sert à utiliser une texture pour simuler un objet si on veut. Et l'avantage du sprite, c'est de ne pas avoir à utiliser le lancer de rayon pour les transparences qu'on retrouve dans les masques là, qui vont détourer l'objet sur les grilles. Donc je vais me chercher une grille. J'ai pas besoin d'avoir beaucoup de résolution sur cette grille-là. Donc je veux sauver évidemment du temps de rendu et donc éliminer le nombre de vertex. J'applique une projection planaire dessus. Et je vais appliquer ma texture. La texture, dans ce cas-ci, c'est cet objet-là. Cette texture-là, excusez, donc une espèce de feuillage. Puis vous voyez que j'ai bien détouré dans le canal alpha l'objet. Donc j'ai mon RGB, j'ai un canal alpha. C'est ce qui est important d'avoir sur la texture. Donc maintenant, si je vais chercher cette texture-là, ce que je vais faire, je vais appliquer un matériel Fong, parce qu'on veut un peu de spéculaire là-dessus. Donc j'ai un Fong et je veux appliquer la texture. Donc image, vous savez qu'il y a différentes façons d'appliquer une texture. Je veux que l'image influence à la fois l'ambient, la diffuse et on pourrait même influencer la spéculaire. Donc cette image-là, je vais l'ouvrir ici pour aller chercher ma texture qui est là sur donc une nouvelle projection planaire. Dans ce cas-ci, c'est XZ. Alors, je peux déjà freezer mon objet. Je vais aller en texture decal. On voit que tout est posé comme il faut. Maintenant, le sprite, comment est-ce que ça fonctionne? Je vais aller dans le menu illumination, puis je vais trouver le shader sprite. Je le mets ici. Je peux utiliser la texture directement dans le input de mon sprite, mais je vais perdre l'influence du Fong. Je peux dans le fond utiliser le sprite juste pour découper ma grille avec l'image, mais garder le Fong pour avoir une spéculaire et une valeur ambiante sur la surface de cet objet-là. Donc, plutôt que d'avoir une valeur constante, si je le branche directement dessus, c'est une valeur constante et j'ai aucune influence de la lumière sur les objets. Donc, je vais passer par le Fong pour influencer le input de mon sprite, puis le sprite, finalement, je vais aller le brancher dans surface et dans shadow. Oups, c'est déconnecté. Ben voyons. Comme ça. Et photon, j'en ai pas besoin, je vais le débrancher ici. Donc, à moins que vous faisiez du Global Illumination, ces choses-là, vous pourriez garder le Fong dans la surface, mais à ce moment-là, ça serait une grille qui va se retrouver ici. Là, ce que je veux faire, c'est utiliser la transparence. C'est difficile d'évaluer la transparence en ce moment. Alors, ce que je vous suggère de faire, c'est d'aller dans les options de votre Render Region, si vous utilisez le Render Region, et de faire Alpha Blended RGB. À ce moment-là, vous voyez que tout ce qui est alpha est découpé, puis on voit que l'alpha, si on regarde juste l'alpha, alpha, à ce moment-là, vous voyez bien que le canal alpha ne découpe pas la forme de la texture avec le canal alpha de l'image, par contre. Donc, je vais retourner en Alpha Blended. Vous voyez bien et je vais utiliser le matte. Je vais entrer dans Sprite et je vais... oups, là le problème c'est que je dois utiliser l'image pour le matte directement parce que j'ai perdu mon alpha ici. Donc vous voyez que aussitôt que j'utilise l'image pour le matte, donc ce qui va découper, et je spécifie ici que on utilise le canal alpha, donc j'active le matte. Pourquoi je fais ça? Dans le fond, c'est parce que je peux débrancher le input puis avoir juste un matte comme ça. Puis vous allez voir aussi que ça peut être utile si on veut détecter la profondeur. Vous savez que le render pass, le depth, est très utile pour désaturer avec la profondeur, ajouter un flou, ajouter un effet atmosphérique aussi. Donc, on a notre sprite. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ben, on peut... oups, je vais remettre 3D objet. J'avais enlevé l'objet parce que sinon, évidemment, si vous laissez l'objet, on voit l'objet en dessous. Et il faudrait peut-être en ajouter un autre pour être capable de voir la transparence. Vous voyez, là, si j'ajoute celui-là, on voit bien que mais ce qui se passe, c'est qu'on voit cet objet-là en OGL en arrière. Donc, fondu par-dessus. C'est pour ça que ce que je fais souvent, c'est d'enlever carrément la géométrie
quand je fais une vérification de mon rendu comme ça pour être sûr de ne pas avoir l'OGL qui vient en interférence. Et là, ça me permet de voir parfaitement mes alphas. Donc, il ne faut pas oublier de le remettre, par exemple. OK. Maintenant, je prends la grille et je vais la dupliquer. Donc, je vais d'abord la mettre droite. Donc, j'utilise majuscule quand je fais une rotation pour embarquer sur des shifts exacts. Je vais jeter cette truc-là ici. Donc, je vais dupliquer cette affaire-là, puis je vais le mettre comme ça. On pourrait en rajouter. Je pourrais y aller dans cet angle-là, dupliquer encore une fois. Oups, contrôle. Quand vous avez un problème avec votre duplicata là, qui n'est plus capable de suivre, vous allez dans les options de duplicata. Vous allez dans Transform, et là vous avez les valeurs de transformation. Puis vous voyez ici, moi j'ai déjà une rotation qui est comme entrée là par défaut. Je vais juste remettre ça à 0, puis la prochaine fois que je vais faire CTRL-D, ça va fonctionner. Donc j'ai ma plante. Si on regarde ce que ça donne ça. Donc un paquet de feuilles. Encore une fois, si j'enlève l'objet, vous voyez qu'on voit un petit peu mieux ce qui se passe. Puis on voit que même si je tourne, ça fonctionne assez bien. On ne voit pas trop la grille. OK, il y a différentes faces. Puis vous voyez aussi que la valeur ambiante, quand on regarde de côté, où il n'y a pas la lumière directement, c'est sombre, alors que si on regarde directement face à la lumière, ben ça devient clair. Donc alors que si on utilise directement l'image, alors là on est en valeur constante, puis notre plante est toujours constamment illuminée, c'est-à-dire c'est simplement la valeur de la texture qui est directement rendue. Alors qu'ici, ben, on peut éclairer notre scène et donner une profondeur à notre scène.